Bonsoir, nous sommes mercredi 11 février 2026. C'est l'heure de votre émission, notre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Adama Dawaki et à mes côtés, Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment allez-vous? Bonsoir Adama, je vais bien. Super, alors faisons un coucou pour ceux qui nous assistent de l'autre côté de la vitre. Abdullah Yakouba, le technicien du jour, et le chef d'édition Moussa Hassan. Qu'avons-nous au menu de ce soir, Alassane? Adama, pour ce numéro, nous vous proposons un programme riche et varié. Tenez-vous bien, nous célébrons cette semaine les 10 ans de programme du Studio Kalangou. Dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne, mais aussi de l'actualité sportive avec notre chroniqueur du jour, Ternan Foudé Ahmed. L'entretien du jour portera sur l'anniversaire du Studio Kalangou, 10 ans de collaboration avec les radios partenaires. Et bien évidemment, comme chaque mercredi, notre rubrique hebdomadaire environnement traite de la pêche dans le département du Dogondouti. Top, c'est parti pour 35 minutes chrono d'information, de divertissement, de sensibilisation et d'éducation via nos radios partenaires. Auditeurs et auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangou, avant de suivre l'entretien du jour, nous vous proposons le titre La presse de la défunte cantatrice nigérienne Habsou Garba. On écoute ensemble, Alassane. Oui, Adama. Alassane, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce morceau de la défunte cantatrice nigérienne Habsou Garba? Oui, Adama, d'abord, paix à son âme, une dame dynamique, une dame qui a quand même apporté sa contribution dans le cadre du développement de la culture nigérienne et aussi de la presse, parce que elle est arrivée à créer une radio Kakati qui continue d'émettre jusqu'à aujourd'hui grâce aux efforts de son enfant, l'homme Maïga, un homme à qui on envoie un coucou également. Donc, c'est le lieu aussi de dire aux journalistes qu'après-demain c'est le 13. Et le 13 février c'est quoi, Adama? C'est la journée internationale de la radio. Donc bonne fête d'avance à tous les journalistes, que tu sois de la radio, que tu sois de la presse écrite ou de la télévision. Et nous pensons que c'est vraiment l'occasion d'aider encore plus cette presse-là. C'est l'occasion de développer encore plus ce monde-là. Et c'est l'occasion surtout de faire face à ce qui est en train de nous inonder. Je ne suis pas contre les influenceurs et les autres, mais la désinformation qui est là jour et nuit sur les réseaux sociaux. Et c'est le lieu aussi de rappeler à ces journalistes le respect de l'éthique et de la déontologie de l'exercice de notre métier. Et voilà, et vous le savez très bien, la radio et la télévision quand même, on n'a pas assez de problèmes d'éthique et de la déontologie. Et c'est pour ça que nous lançons un appel aux autres, à nos collègues et surtout les nouveaux venus de faire attention dans l'intérêt de ce métier et du développement du pays. Retour en studio pour écouter notre entretien du jour qui est axé sur les 10 ans du Studio Kalangou. Et oui, Alassane, aujourd'hui notre invité est Ali Abdou, responsable de la radio Garkwa de Maradi, une des 10 premières radios partenaires du Studio Kalangou. Dans cette première partie des échanges avec notre conseiller Rahilat Soumana, il évoque ses souvenirs des premiers instants avec Kalangou et sa contribution de la diffusion de l'information. On écoute. Il y a 10 ans, Studio Kalangou lançait ses programmes avec votre radio, la radio Garkwa, l'une des 10 premières partenaires de Studio Kalangou. Qu'est-ce qui vous a marqué en premier dans cette collaboration?
Je vous remercie donc de me donner l'opportunité de répondre à vos questions à l'occasion des 10 ans de Studio Kalangu et 10 ans de partenariat avec la radio Garkwa. Quand les diffusions des programmes de Studio Kalangu ont commencé, je dirais que ce qui m'a marqué, c'est l'information de première main que les auditeurs ont. Parce que nous, quand même, on est une radio régionale. On a une vocation régionale, donc les informations qu'on donne à nos auditeurs, pour la plupart, sont des informations d'abord qui les concernent donc directement à proximité. Donc l'arrivée de Kalangu, je me rappelle que c'était juste avant les élections, a permis d'entendre des voix des experts, des voix des politiques, des gens qui sont concernés par les actions politiques ou par les grandes décisions qui ont un impact sur les citoyens. Et je pense que c'est ça qui manquait généralement à l'information que les gens ont quand ils nous écoutent. Donc pour moi, en plus de l'information des autres régions qu'on a, c'est cette possibilité d'avoir une information, je dirais, nationale. Et ça a enrichi énormément nos programmes. En quoi les contenus de Studio Kalangu ont-ils changé, selon vous, la manière d'informer et de donner la parole aux citoyens dans la région de Maradi? Pour moi, le changement réside du fait qu'il y ait la proximité dans une information qui paraît lointaine. Toutes les choses qui se passent, par exemple, dans la capitale, les gens ont la possibilité, le jour instantanément, d'être informés sans attendre que les radios internationales, qui ont en ce qui concerne l'information nationale nigérienne, un petit créneau qui n'est pas forcément élargi, qui ne permet pas un traitement complet de l'information nationale. Donc ça, c'est un changement véritable qui arrive à nos éditeurs et qui pour moi est essentiel pour les gens. Les gens ont la possibilité d'avoir l'information d'autres régions, d'autres localités, en plus de nos localités. Mais aussi, comme je dis, c'est sur un temps plus long, avec beaucoup de possibilités, avec une information riche et variée. Et ça, je pense que c'était important pour nos éditeurs. Au cours de ces 10 ans, comment avez-vous apprécié l'évolution des programmes du Studio Kalangu? On avait un programme plus long qui, depuis un an, je crois, un peu plus d'un an, a été raccourci compte tenu des raisons qui sont à studio. On avait 2 heures de diffusion par jour qui aujourd'hui est revenu à 1 heure. Mais je pense que les programmes se sont évolués parce que je pense qu'ils ont plus pris en compte aussi beaucoup de réalités. Les programmes ont quitté largement la sphère politique pour se concentrer sur les vécus des gens, les réalités locales. Voilà, on a une information du terroir, je vais dire, et ça, et pour moi qui suis journaliste, je pense que c'est important. Et pour les auditeurs aussi, les gens apprennent comment est-ce que les autres vivent, comment ça se passe dans d'autres localités du Niger, quelles sont les réalités, est-ce qu'on partage des choses avec d'autres personnes, est-ce que c'est différent, c'est similaire. Je pense que ça donne une idée de comparaison et d'appréciation aussi des informations qui viennent de localités. Et je pense que c'est lié aussi au contexte dans lequel on est. Et je pense que Studio Kalangu, comme nous autres médias, sommes obligés aussi de nous adapter face à ces réalités. Alassane, avant la deuxième partie de notre entretien, faisons notre tour musical avec cet artiste traditionnel du nom de Garbaloga de la région de Dosso avec son titre Amin Yarabi qui a cartonné au temps de la Samaria. Kiffons ensemble. Eh oui.
Merci beaucoup pour le choix de ce bon morceau inoubliable, Adama. Et dans la seconde partie et dernière, si je peux, notre entretien d'aujourd'hui, Ali Abdou, responsable de la radio Garkuwa de Maradi, parle de ses attentes. Il est toujours interrogé par Raïla Tsoumana. Monsieur Ali Abdou, aujourd'hui, comment présenteriez-vous Studio Kalangu? Actuellement, aujourd'hui, c'est un média à part entière qui occupe toute sa place, qui est important dans le paysage médiatique nigérien, que les gens apprécient parce que des auditeurs, moi personnellement, pas plus tard qu'avant-hier, un auditeur que je ne connaissais pas, quand je me suis présenté comme étant de la radio Garkuwa, il m'a dit « Ah, radio Garkuwa, je vous écoute le jour, vous faites des bonnes choses, et vous êtes une radio que j'apprécie, vous et Studio Kalangu. » Il ne fait pas forcément, il ne comprend pas forcément que c'est diffusé sur Garkuwa, mais il retient que quand même Studio Kalangu existe, Radio Garkuwa existe. Et je pense que c'est important, même si les gens ne retiennent pas que c'est dans quel canal est diffusé, même s'ils ne le disent pas, le fait de prendre conscience qu'il y a ce studio qui diffuse des émissions à une certaine heure et qu'il faille aller chercher, écouter, je pense que c'est important. Ça démontre qu'aujourd'hui, Kalangu a toute sa place parmi les médias à écouter, des médias qui sont respectés et que les gens apprécient à leur juste valeur. Après 10 ans de collaboration, quelles sont vos suggestions pour améliorer les contenus dans les années à venir? Pourquoi pas les 10 ans à venir? Qu'il y ait beaucoup plus d'explications de l'information parce que ça manque. Je comprends qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, 1 heure pour 5 langues, c'est pas forcément beaucoup. Mais de façon générale, ça manque et je pense que le studio Kalangu, vu les moyens qu'il a, peut se permettre aujourd'hui d'être dans l'explication de l'information. Expliquer, par exemple, aux auditeurs l'impact ou les conséquences de certaines lois, de certaines actions, de certaines dispositions, de nouvelles réglementation, l'impact direct sur le ménage, sur la famille, sur l'individu, sur les gens. Je pense que ça permet à l'information aujourd'hui d'être plutôt pas dans la recherche de la sensation. Studio Kalangu n'a jamais été dans cela, mais je pense que cette explication servira beaucoup aujourd'hui les gens et de façon générale ça manque dans les médias aujourd'hui qui n'ont pas forcément les moyens, qui n'ont pas forcément les compétences, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faudra penser pour les 10 ans à venir. Monsieur Ali Abdou, je vous remercie. Je vous remercie. Studio Kalangu célèbre ses 10 ans. Toute la semaine prochaine, nous vous donnons la parole dans notre programme spécial. Ne manquez donc pas nos émissions. Sur les ondes de nos radios partenaires et sur nos réseaux sociaux. Studio Kalangu, au rythme du Niger. Place à présent à la rubrique hebdomadaire environnement de ce mercredi qui porte sur la pratique de la pêche dans le département de Dogondouti, région de Dosso. Alassane. En effet, Adama, cette localité dispose de plusieurs mares permanentes dans lesquelles se déroulent les activités piscicoles. Au niveau de la grande mare de la ville de Dogondouti, cette activité est très organisée et permet la capture de beaucoup de poissons à la satisfaction des pêcheurs et consommateurs. Mais l'ensablement de cette mare constitue la grande difficulté pour ces pêcheurs qui appellent l'État et les partenaires à leur venir en aide par rapport à ce phénomène. Haruna Kouraou, président de l'association des pêcheurs de Dogondouti, est au micro de Abdulaziz Dayouma. Game da haraka kamun ki kaga dai abu na farko ba ka shiga ruwa sai ka dauki takarda kuma ita ce kamun ki kuma sai ka komo ka shirya da mutanen kungiya da yake muna da kungiya muna da komi wanda muka tahiya na taro kuma in kamar ka ce zaka shiga kamun kihin akwai ka'idodi da gare mu in ka biya sai ka tafi ka shiga amma in baka biya ba ban barin ka shiga ba a shiga da wani tashin hankali ko a ka'ida ta aka biya kuma muna tare da mutane su kuma na gidan ga da hore su ma muna aiki tare da su gaskiya muna jin daɗin aiki tare da su tunda ba mu taɓa samun matsala da su ko so guda ba kuma ga yanzu gaskiya harakoki su ya tafiya daidai warin mutane kansu bai waye ba game da harkar kihi ko muna yi da ƙarfin jikinmu yanzu kuma mun samu wata proje ta kawo mana kihi ta kawo mana kayan aiki shekaran jiya kamar yanzu duk masu kamun kihi yau nan ga dogon dutse ana cewa sun gamsu da aikin su kowa ya gamsu da aiki ne wallahi kowa yana taya daidai da aikin shi masu kamun kihin nan babu mai taka doka duk abin da za mu yi san mun yi bisa ka'ida yadda ba a samu kuskure
in wata harkar kesta muna da keskin muna ajiye kuɗin mu komi da komi muna da. Kuma an ka kwatanta kamar wannan aiki ga halin yanzu ga bana koko ga yanzu bisa ga shekarun da kaka aka iya kwatanta su kamar amfanin da aka samu. Akwai bambanci. Abinda a bambanci harin tafkin ga sai ka samo kilo bui wata ran ma ba ka samu kilo bui amma wanga hannu da an ka samu na sai ka samo kilo 30 kilo 40 kaga komi gidanka kenan sun ishe ka. Kuma can baya muna wahala kihi sai mun adana ya yi watanni sannan mu ɗauka mu zuba cikin tafki tunda tafki lokacin nan shi na haƙiya. Shi ana iya cewa kamar kuna wadatar sa garin ga na Dogon Dutse da kihi. Mun taɓa masu suyan nan suna saye suna zuwa su sai suwa har su gaza sayan shi har mu koma gidajen muna suye shi. Kaga kenan ya wadace gari kenan. Gama haraka kamun kihi wani kalubale ake fuskanta bisa ga wannan aiki. To wallahi bisa ga aikin nan na kamun kihi abu gudana muke da matsala ruwa sai su ce wani bi ruwa su ce su yi mana karamci kuma ba wani karamci ba rairai na ga zakkuwa shi a ciki tabkin wurin daga kama maka ba raga gutsu bana saka ga bakin goyi na shi ka kama maka tabki ruwa sun rabu za su yi na haka za su yi na haka kenan muna son da Allah a taimaka muna ai muna forage a dan yashe muna kasan nan wallahi in dai tabki yana samun ruwa to kihi dai nan Dogon Dutse sai dai a kai shi wani waje amma ba iya canke Dogon Dutse ruwan nan suna a kiwi saboda yanzu haka an yi muna wurin kiwon kihi shekara 4 wuraren nan na kiwon kihi ba mu da ruwa sai kiwon kihi ya tsaya shi na kuma mun yi ta roƙo da masu hannu da shuni da Allah a sa mana hannu ai muna forage ko da karami na wurin basukan nan na kiwon kihi kenan sai mu rufe wancan tabki babba sai mu komo mu kiyo in lokaci yayi kuma na kiwon ana yi kuma sai a koma cikin ruwa ai kama wancan kihi to haka na abu mu samu ba. Passons à présent à Dama, l'écho des régions, à l'occasion des 10 ans du studio Kalangu. Nous donnons la parole à la directrice des radios communautaires du Niger. Notons que le studio Kalangu soutient activement les radios communautaires au Niger en renforçant leurs capacités techniques, éditoriales et managériales. Madame Oumarou Falmata Mamadou revient sur le partenariat et les actions du studio Kalangu. Elle est au micro de Nafissa Adamou. Au cours de la dernière décennie, votre média a significativement contribué à renforcer l'accès à une information fiable, inclusive et surtout de proximité. Donc, le studio Kalangu, à travers les langues nationales, tente de mettre en lumière les réalités locales en donnant la voix à toutes les couches sociales de nos différentes communautés. Avez-vous un souvenir ou un moment marquant partagé avec notre média? Je me souviens de notre très bonne collaboration lors de l'atelier de sélection des œuvres radiophoniques qui s'est tenu à Dosso en 2025. Il y est régné vraiment un très bon esprit d'équipe. Et puis aussi lors de la rencontre d'échange avec tous les responsables des médias partenaires du studio Kalangu, chaque année, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une rencontre d'échange, d'expérience. Et selon vous, qu'est-ce qui a permis à notre média de durer et de gagner la confiance du public? À mon avis, ce qui a permis à votre média de durer et de gagner la confiance du public s'explique avant tout par votre professionnalisme, votre proximité avec les communautés, votre respect constant des principes éthique et déontologique. Le studio Kalangu tente de mettre en lumière les réalités locales. Donc, je dirais que cette contribution a permis de rapprocher les informations, de rapprocher l'information des citoyens et de soutenir les dynamiques locales de développement. Alors, quels sont vos vœux pour les 10 ans de Studio Kalangu? Je souhaite un joyeux anniversaire à Studio Kalangu pour ces 10 années d'engagement constant au service de l'information, du débat citoyen, de la promotion des valeurs socio-culturelles, politiques, socio-culturelles et économiques. Que cet anniversaire soit un moment de fierté collective pour les équipes de Studio Kalangu, pour ses partenaires et pour ses auditeurs qui ont accompagné
soutenu l'aventure depuis ses débuts. Je souhaite un joyeux anniversaire pour ces 10 ans de proximité avec les populations, ces 10 années de voix données à celles et ceux qu'on entend et ceux que l'on entend très peu, 10 ans de contribution essentielle au paysage médiatique nigérien. Et quels sont vos souhaits pour les prochaines années? Alors, pour les prochaines années du studio Kalangu, je souhaite que vous consolidiez davantage votre rôle de média au service d'une information inclusive et accessible à toutes les couches de la population nigérienne. Que Studio Kalangu, en tant que directrice des médias communautaires, augmente ses partenaires radio, surtout communautaires, afin qu'il renforce davantage son ancrage communautaire en donnant encore plus la parole aux jeunes, aux femmes, aux acteurs locaux et aux citoyens, à tout le monde. Chers auditeurs et auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Ternan Foudé Ahmed. Bonsoir Ternan. Bonsoir Adama, bonsoir Alassane. Bonsoir Ternan. Alors Ternan, avec quoi nous allons ouvrir la page sport de ce soir? Nous ouvrons cette page sport avec cette affaire qui oppose l'Irana FC d'Arlit à l'Union sportive de la gendarmerie USJN. En effet, selon les informations diffusées sur la page de la Fédération nigérienne de football en Coupe nationale, suite au match de 8e de finale qui a opposé ces deux clubs, à savoir l'Irana FC et l'USJN, l'Union sportive de la gendarmerie nationale a formulé une réserve pour fraude contre Irana FC. Après examen, la commission centrale de compétition, chambre d'homologation, a validé la réserve pour utilisation de 3 faux certificats internationaux de transfert. La décision prise, victoire sur pénalité attribuée à l'USJN. Quant à l'Irana, il s'est vu affliger une élimination et une sanction pour fraude. Donc l'USJN s'est qualifié et remplace Irana en quart de finale face à l'IAM dans cette 51e édition de la Coupe nationale. Et oui, Ternan, à l'international, qu'est-ce qui fait l'actualité? Oui, à ce niveau, Alassane, je sais que vous êtes un grand amateur du football et déjà vous le savez, on va parler de la Premier League, un championnat très endurant, notamment la 25e journée de ce championnat qui a débuté hier avec des matchs intenses entre plusieurs clubs. Chelsea était mis en échec par Leeds United, 2 buts partout. Manchester United et West Ham se sont neutralisés 1 but partout, tandis que de l'autre côté, Newcastle United a battu Tottenham 2 buts à 1. D'autres rencontres vont se jouer ce soir. Liverpool va affronter Sunderland, tandis que Manchester City croisera les fers avec Fulham FC. Un autre match très intéressant se jouera cette fois-ci en Espagne, particulièrement en Coupe d'Espagne, communément appelée Copa del Rey. La première finale, la première demi-finale, effectivement, autant pour moi, va avoir lié ou va mettre aux prises Atlético Bilbao et la Real Sociedad à 20h, tandis que demain, à partir de 20h GMT, l'Atlético de Madrid, dans son entre de Metropolino, recevra le FC Barcelone, un derby attendu par les amateurs du ballon rond. Et j'espère qu'Alassane, déjà, tu as les pronostics. Je sais que tu aimes tout ce qui est Madrid, que ce soit Atlético ou Real Madrid. Oui, mais mon souhait, c'est vraiment 3-1 en faveur de l'Atlético. Et surtout avec l'arrivée de Lookman, un jeune Nigérian quand même, qui a fait ses preuves au niveau de la Coupe d'Afrique au Maroc. Ce jeune, déjà, il a dans son compte un but, je pense bien, et plusieurs passes décisives. Donc, nous espérons qu'ils vont prendre la victoire et y stopper les autres. Tu connais, j'ai pas besoin de dire. Voilà, merci beaucoup. Et c'est fini pour cette page sport. Pour toutes ces informations et on souhaite vraiment bonne chance à toutes les équipes. Atlético de Madrid, oui.
Et maintenant, place à notre chronique loti de ce soir. Aujourd'hui, le sujet que va aborder le loti est la responsabilité du mari. N'est-ce pas, Alassane? Oui, Adama, la responsabilité du mari, comme vous venez de le dire, dans nos sociétés et nos cultures, dans un couple, les responsabilités de chaque conjoint sont situées. Et le loti du jour parle des responsabilités du mari envers son épouse et ses enfants. Une discussion entre Rakia Arimi, Samira Rafi et Moussa Hassan. Loti. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Aisa, ba ni mo kan ni goga he. Ifo gati. Tanti ai wai farga wallahi ai sihini jawo da tabi wallahi sihini. Subhanallah. Ai wai ga budaino wallahi ai farga. Subhanallah hadda buyan. Ifo gati. Heka. Kiyai sai bani ifo noti. Wallahi Usmanu. Amma ba ta handu in ka kai ka fuya. Ai salanga ga sai tabo kan ai te Usman bande. Agan salangai sai agan nemi ye so ingine ya aye ga sintin inga da yama a gwandu nogo amma a singa ban wagi da ga gisirse windora ha a wangi ga fu nogo bana kalwindi koyo ga di ka kaye bon son koy ne zan kai nogo ko je so kini m kandala kol a wangi gano koy na gwandu nogo so inga zan kai gono dinga gisirse fu yan isi koy la kol wallahi sihini ai isi ya kwara wallahi he irkoi he dangai nangai mai hijabu sambo gaka irin koi gagar nodini ai gikya sai hai kan yan hima kagan di waltanti asibafu nan akka gaigar ne ai go ne ba ai go to su bana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Tanti ana irko haran kuna lokaci ku kora. Oho ai ga ne za su bai nai go ne ai gogin bot. Tabbat aranga cim ai man wasu ka haboci na no yadin so da ko mbo kasino to irko dai mu dago nandi aizo ni ma ga sai nai ka windora ka goro irin salam to ni di haikan sai aika newo ai mu doga salan ni seno hayai wo kan ni goga te asibori ate handuyan ne ya kan aika aina ran sasabandi nin da aisa ni gorga sino kan halga kason ni man barmai son wa ayyuka aisi da sanni ta gifu kwai ne halga kason ni menin dadin barmai wala aha aisa ni goge ma wasar kurara yan banda ka din koi fu mo haire do kai jombe ha Usman amanin masara guna ba a ga hamo ganki gun matkan ko ciwo ga hamo goda ha afabu abi ya kino ni koi ga sambunda ni siga nwayandi ni siga bankare ha wofoti ni goyo wo window wora tante amsu ai bo kanta kurnyo ya ne gor habora ai kursi ba hankan ganwa ai mi ka fu ko ne kai na kan ai gudu ngene ga ye ko ka jine te jen dai da ye kan da habora be du riba ai kan da wal man tayadin Usman irkoi dai mini yafa ni wanda wo ngano go hai kuljine a wani saluyan a wani ware a wani bankara da wani gahamo bano ni himano ni maguna zakan nin sambuyi kwarga katanewo ni bonno a wani tina kulgo ya dino arsilam taraini amma ni wa mutukan ni goga sambunda irko gihin gin hada su bafa subhanallahi tantamsu musibo na won ware yesi ya dinga dinsi baba na wo min gana gorgin hale hansefa hai kai na kan ni gudu aga wasa ni wani nerando din wani almiyalai se ni sibai matukan no zan kai gin na fanda su ba di tunu amma din siga din siti sai haiki gaba su ba isi ba fonganiga abinda iniga kan bana musu ba tanti walhanan aisi aranga cim man tai gano ni ga alhaiha ni wanda gano ni ga alhaiha Usman aran madugaran gwarai te i hannu aisa alhana isi musfanda yi hinne ai fahamda ta loda tinawa kan gwaijin daban dabo dai songo aban in kunume ai kulkan gwaijin daban dabo ai ke sin ka tabbatan di nin da zan kai sai ai wai sigiya din ga mbono Usman ai sofu dai mi yefu zama ga bekan ni ga sintin aisa ai ga tabbatan din sai kan asiye ga fillo ko ne wone wo munane yayi asiye kati haisa hai kan ai gici ni se gorni fuwara ni misali ni zan kai din kunni za ka mi kunni wo ni ha alhahi ma alhana se ayo garan nan arma dugaran sannai hanse aran gamara sabun setan ko dai magan ba to irko ma albarka da naran da
Nous sommes à la fin de votre émission, notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Alassane Abdou et moi-même, Adama Dawaki. La technique a été assurée par l'Omoudou Magique, Abla Yakouba et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.